Il n'y a pas un meilleur jour qu'aujourd'hui pour vous parler, pour vous exhorter, pour vous enseigner sur quelque chose de primordial dans la vie du chrétien, c'est-à-dire l'alliance. Et il y a 3 semaines, pour ceux qui étaient avec nous, un vendredi, on nous a parlé de la manière dont nous, en tant que chrétiens, on honore l'alliance que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire la manière dont on se consacre à lui. Et ça, c'est quelque chose d'important, de parler de la consécration et de la fidélité qu'on doit avoir envers notre Dieu, parce que lui fait une alliance avec nous. Donc nous, de notre côté, on doit également faire une alliance avec lui. Et de cette manière-là, en fait, on arrive à une alliance qui est bilatérale. Et en fait, il y a beaucoup de vent qui rentre dans mon micro, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, en fait, une alliance, comme j'ai dit, c'est bilatéral. Ça veut dire que si, d'un côté, nous, on fait l'alliance avec Dieu, nous, on accepte de se consacrer à lui, on accepte de prier, on accepte de prendre le temps de communiquer, de communier avec lui, à ce moment-là, lui va faire la même chose de son côté, c'est-à-dire qu'il va également honorer son alliance. Et d'ailleurs, en fait, c'est lié, l'alliance est liée en fait à la prédication de la semaine dernière. En fait, la raison pour laquelle Dieu agit, c'est parce qu'il existe une alliance entre lui et nous. Ce qui le pousse en fait à agir, c'est cette alliance-là en fait. C'est parce qu'il ne peut pas renier son alliance qu'il agit dans, notre vie. Et en fait, on a vu la semaine dernière que Dieu a agi dans la vie de Joseph. Mais la raison pour laquelle Dieu a agi dans la vie de Joseph, c'est parce qu'avant ça, il avait établi une alliance avec Joseph. En fait, au moment où il lance les songes à Joseph, les songes d'élévation, au moment où il met dans le cœur de Joseph le fait que Joseph va être élevé, en fait, c'est une alliance qu'il est en train de contracter avec Joseph. Et à cause de cette alliance, à ce moment-là, ça va débloquer son action. Il agit à cause de son alliance, parce qu'il ne peut pas se renier. Et donc, c'est cette alliance, en fait, qui va pousser Dieu à agir. Donc, peu importe ce qui allait arriver dans la vie de Joseph, cette alliance, en fait, d'élévation, elle ne pouvait pas faillir, parce que Dieu ne pouvait pas, en fait, se renier de son alliance, il ne peut pas en fait violer sa propre alliance, il ne peut pas contredire sa propre alliance. Et donc, peu importe ce qui allait arriver, même quand Joseph n'était pas présent, même quand Joseph n'était pas conscient que Dieu était en train d'agir, Dieu continuait à agir et à veiller sur son alliance. Dieu veille sur son alliance, Dieu garde son alliance qu'il fait avec nous, parce qu'il ne peut pas justement se repentir de cette alliance, donc il agit pour ne pas avoir à se repentir lui-même de cette alliance-là. Parce que si au moment où Joseph était en train de marcher vers ses frères, Dieu n'avait pas agi, Joseph allait mourir et donc il allait devoir se repentir de cette alliance, puisque Joseph allait mourir avant d'être élevé. Et l'alliance entre Joseph et Dieu, c'était l'élévation. Donc il fallait que Dieu puisse sauver Joseph de la mort pour qu'il puisse à un moment donné accomplir son alliance. Il fallait également que Dieu puisse sortir Joseph du puits pour qu'il puisse continuer à accomplir son alliance. Il fallait que Dieu puisse sortir Joseph de la prison pour qu'il puisse continuer à accomplir l'alliance qu'il avait conclu avec Joseph, parce qu'il ne peut pas se renier ni se repentir lui-même. Et la semaine dernière, on a aussi parlé de la manière dont Dieu a donné la victoire au peuple hébreu sur les Amalécites. Et là, en fait, on voit que la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce qu'il avait fait une alliance avec le peuple hébreu, une alliance de protection, une alliance de délivrance, une alliance de libération. Et quoi qu'il arrive, à tous les moments, si vous regardez dans la parole de Dieu, à tous les moments de la vie du peuple hébreu, du peuple juif, à tous les moments, dès qu'ils ont eu besoin de libération, Dieu les a libérés. Dès qu'ils ont eu besoin de délivrance, Dieu les a délivrés. Dès qu'ils ont eu besoin de pouvoir arriver là où Dieu devait les amener, Dieu les a guidés, parce que c'était l'alliance qu'il avait établie avec son peuple, c'est l'alliance qu'il avait établie avec ses enfants. Et donc, une alliance, quand elle est établie de cette manière-là avec Dieu, elle pousse Dieu à agir. Et c'est la raison pour laquelle, quand Dieu fait une alliance avec nous, il faut agir de manière bilatérale. Il fait une alliance avec nous, on fait une alliance avec lui. Donc en fait, l'action de Dieu commence par l'alliance. L'action de Dieu, en fait, le début, la genèse de l'action de Dieu, c'est toujours l'alliance. La raison pour laquelle Dieu agit dans nos vies, c'est parce qu'il a conclu une alliance avec nous. Et donc, ça nous assure l'action de Dieu. Vivre sous cette alliance, vivre dans cette alliance, ça nous assure l'action de Dieu dans notre vie. Ce qui débloque l'action de Dieu dans notre vie, c'est l'alliance qu'on a avec lui. Et donc, le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est Dieu garde son alliance, Dieu veille sur son alliance. Parce que nous, en fait, on suit l'alliance de Dieu. C'est ce dont on nous a parlé il y a 3 semaines, la manière dont on suit son alliance. Mais la seule personne qui peut garder cette alliance, la seule personne qui peut veiller sur cette alliance, c'est Dieu lui-même. Parce que nous, on ne peut pas veiller sur cette alliance. Nous, on suit l'alliance que Dieu lui-même a établie. On va lire un premier passage dans Psaume, chapitre 89, versets 33 à 35. Psaume 89, verset 33.
mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois, par ma sainteté, mentirai-je à David. On enchaîne directement avec Jérémie, chapitre 33, versets 19 à 21. Jérémie chapitre 33, à partir du verset 19, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Donc, d'abord, pour bien lire ces deux passages, il faut d'abord se rappeler de ce que veut dire David. David veut dire bien-aimé. Et quand on sait nous-mêmes qu'on est les bien-aimés de Dieu, on comprend ce que Dieu est en train de nous dire à ce moment-là. Donc, en fait, quand dans Psaume 89, Dieu dit « J'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à David ?» La traduction, en fait, c'est « J'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à mon bien-aimé ?» Et quand on sait que chacun d'entre vous, le bien-aimé de Dieu, c'est toi, le bien-aimé de Dieu, c'est nous, le bien-aimé de Dieu, c'est moi, on peut changer en disant que… Donc, tu peux mettre ton nom à la place de bien-aimé. Donc, tu peux dire que Dieu est en train de te parler et Dieu est en train de te dire « J'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à Arnaud. J'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à Cynthia. J'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à David. » Et en fait, Dieu est en train de nous parler et de dire qu'il a juré par lui-même. Parce que quand il dit « J'ai juré par ma sainteté », ça veut dire qu'il a juré par lui-même. Jurer par sa sainteté, c'est ça que ça veut dire. Et j'aime bien aussi quand on dit au verset 35 « J'ai juré une fois par ma sainteté ». Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de se répéter. Ça veut dire que s'il a promis quelque chose, s'il a établi quelque chose une fois avec nous dans notre vie, ça va s'accomplir. Parce qu'il dit ici, j'ai juré une fois par ma sainteté. J'aime bien dire, et vous savez très bien que je dis toujours que dans la Bible, chaque mot est important. Donc quand on rajoute le une fois, c'est important. On aurait pu juste dire, j'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à mon bien-aimé. Mais on a rajouté, j'ai juré une fois par ma sainteté. Ça veut dire qu'on ne doit pas tout le temps être en train de rechercher la confirmation de la confirmation de la confirmation de ce que Dieu a déjà dit dans notre vie. Quand Dieu a dit une fois quelque chose dans notre vie, c'est pour que ça s'accomplisse. Quand Dieu établit une fois une alliance dans notre vie, c'est pour que ça s'accomplisse. Quand Dieu a promis quelque chose une seule fois dans ta vie, quand il a proclamé une parole de prophétie sur ta vie, quand il a proclamé une parole de prospérité sur ta vie, de bénédiction sur ta vie, il suffit d'une fois pour qu'il puisse accomplir cette parole-là. Parce qu'il ne ment pas, parce qu'il a promis une seule fois, mais il a promis sur sa sainteté. Ça veut dire qu'il a promis sur lui-même. Et donc quand il dit qu'il a juré sur sa sainteté, ça veut dire que lui-même qui est saint, comment est-ce qu'il pourrait mentir? C'est ça qu'il est en train de dire. En fait, ce passage, il dit que pour que Dieu renie son alliance envers nous, il faudrait qu'à un moment donné, Dieu s'arrête d'être saint. Lui-même qui est la définition de la sainteté. La sainteté, ça veut dire ce dans quoi Dieu est. Donc ça veut dire quand on dit qu'on sanctifie un lieu, on demande à Dieu de demeurer dans ce lieu. Quand on dit qu'on sanctifie une union le jour d'un mariage, on demande à Dieu de demeurer dans ce mariage-là, dans ce couple-là. Ça veut dire que quand il dit ici qu'il est en train de jurer par sa sainteté que ce qu'il a dit dans ta vie va s'accomplir, ça veut dire qu'il est en train de jurer que tant que Dieu sera à l'intérieur de Dieu, ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, vous ne comprenez pas. En fait, je suis en train de dire que Dieu, il te dit que tant que Dieu demeure dans Dieu, c'est-à-dire que tant que Dieu est saint, ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Ça veut dire que c'est impossible, en fait, c'est inimaginable que ce qu'il dit ne s'accomplisse pas. C'est impossible, en fait, que son alliance n'aille pas au bout, parce que Dieu va rester Dieu, parce que Dieu va rester saint, lui-même qui est la définition de la sainteté. Tant que Dieu est saint, il garde son alliance envers toi. Donc, il faudrait que le saint, la définition même de la sainteté, arrête d'être saint, pour que l'alliance qu'il a réalisée avec toi, qu'il a conclue avec toi, n'arrive pas à son terme. Il faudrait que celui qui est la définition de la sainteté arrête d'être saint pour que la promesse de Dieu pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour ton travail, n'arrive pas à son terme. Il faudrait pour ça que Dieu qui est saint, le saint des saints, arrête lui-même d'être saint et d'être sanctifié. Que Dieu arrête d'être à l'intérieur de Dieu. Ça veut dire que, d'une autre manière, ça veut dire que c'est totalement impossible. Parce qu'il a juré sur sa propre sainteté de garder cette alliance qu'il a réalisée avec toi. Et donc,
Nous, on promet sur d'autres choses. Nous, souvent, on va dire on promet sur la Bible. On va dire on promet devant Dieu. On va dire on promet devant telle ou devant telle ou devant telle chose. On va dire que quand on se marie, on promet, on jure fidélité devant les hommes. On jure fidélité devant l'Église. On jure fidélité devant nos familles. Mais Dieu, il promet par lui-même. Dieu, il promet par sa propre sainteté. Il promet que tant qu'il est saint, il va continuer à ne pas mentir. Tant qu'il est saint, il va continuer à faire ce qu'il a promis de faire parce qu'il a juré par sa propre sainteté lui-même. Lui, il jure lui-même sur sa propre sainteté, lui-même qui est la définition de la sainteté. Raison pour laquelle il pose la question après. Et vous savez aussi que j'aime bien quand on pose des questions dans la Bible. Et là, il pose la question, mentirais-je à mon bien-aimé ? Est-ce vraiment possible que celui qui est la définition de la sainteté puisse te mentir? Est-ce vraiment possible que celui qui est la définition du saint des saints puisse te mentir? Et si la réponse est non, alors comment est-ce que tu peux perdre la foi à un moment donné dans une promesse de Dieu pour ta vie? Puisque tu sais que celui qui a réalisé cette promesse, celui qui a prononcé cette promesse, celui qui a fait cette promesse dans ta vie, c'est celui qui est saint et qui jure par lui-même. Il jure sur sa propre sainteté. Verset 33, il dit encore qu'il ne retirera pas sa bonté, lui-même qui est bonté. En fait, Dieu, quand il parle toujours par lui-même. Il ne prend pas quelqu'un d'autre à témoin. Il ne prend pas la terre à témoin. Il ne prend pas autre chose à témoin si ce n'est lui-même. Donc, quand il dit qu'il ne retirera pas sa bonté, lui-même, il est bonté. Quand il dit qu'il ne va pas renier sa fidélité, lui-même, en fait, il est fidélité par définition. Donc, en fait, il parle par lui-même. Il jure par lui-même. Il promet par lui-même. Donc, quand il dit qu'il va être fidèle, ce n'est pas comme nous, les hommes. Nous, les hommes, on peut être fidèle un jour, infidèle le lendemain. Nous, les hommes, quelqu'un peut nous faire tellement de bien un jour, le lendemain, on l'insulte. Parce que nous, on est comme ça. Nous, on n'a pas la définition même de la fidélité. Mais Dieu, lui, il a la définition de la fidélité et il dit qu'il sera fidèle dans ta vie parce que lui-même a la définition de la fidélité et est même la fidélité incarnée. Lui-même, il dit qu'il va continuer ses bontés dans ta vie et que ces bontés dans ta vie vont se renouveler chaque jour parce que lui-même est bonté. Lui-même, il dit en fait que dans ta vie, la paix va surabonder. Tu vas vivre dans une paix extraordinaire parce que lui-même est la paix. En fait, quand il dit que dans ta vie, tu vas vivre un amour extraordinaire, un amour au-delà de ton entendement, un amour au-delà de ce que tu peux rêver ou imaginer, il le dit parce que lui-même, il est amour. Parce que lui-même, il est la source de l'amour. Donc lui, quand il parle, il amène directement la provision parce que lui-même est celui qu'il dit. Lui-même est la vérité. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand il dit quelque chose, c'est directement vrai, c'est oui et amen et ça s'accomplit parce que celui qui le dit, ce n'est pas qu'il dit la vérité, c'est que lui-même est la vérité. Et donc lui, il jure par lui-même, il promet par lui-même. C'est le seul qui peut faire ça. Personne ne peut promettre par soi-même. Personne ne peut jurer par soi-même. Personne ne peut dire je suis fidèle, je vais être fidèle parce que je suis la fidélité. Je vais t'amener la paix parce que je suis la paix. Je vais t'amener l'amour parce que je suis l'amour. Mais lui, il peut le faire. Parce que lui, il est spécial. Parce que lui, il agit de manière spéciale. Parce que lui, il parle de manière spéciale. Et quand il parle, ça s'accomplit parce que lui-même est la vérité. Et à cause de ça, il garde son alliance pour toi et son alliance ne peut pas faillir. À cause de ça, il dit aussi dans ce passage qu'il ne va pas violer son alliance et qu'il ne va pas changer ce qui est sorti de ses lèvres. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est sorti de sa bouche, à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, peu importe les situations par lesquelles tu vas passer, ça va s'accomplir. Parce que Dieu ne peut pas renier ce qui est sorti de ses propres lèvres. Donc tout ce qu'il dit va s'accomplir parce que c'est une alliance qu'il a passée avec toi et qu'il ne peut pas renier cette alliance tant qu'il est saint, tant qu'il est fidèle, tant qu'il est bon, tant qu'il est amour, tant qu'il est paix. Il ne peut pas renier cette alliance de fidélité, de paix, d'amour, de bonheur qu'il a contracté avec toi. Et donc comme ce n'est pas prévu demain que Dieu arrête d'être saint, ce n'est pas prévu demain que Dieu arrête d'être fidèle. Ce n'est pas prévu demain que Dieu arrête d'être paix. Ce n'est pas prévu demain que Dieu arrête d'être amour. Alors tout ce qu'il a prévu pour toi, le plan merveilleux, le projet merveilleux de Dieu que Dieu a déposé sur ta vie va s'accomplir quoi qu'il arrive. Et c'est important de dire que Dieu a déposé un projet sur notre vie. Ce n'est pas qu'il a un projet pour notre vie. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il est en train de réfléchir au projet. Non, il a déjà déposé ce projet-là sur ta vie. Et le projet qu'il a déposé sur ta vie va s'accomplir quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'a pas prévu d'arrêter d'être saint demain. Et parce qu'il n'a pas prévu d'arrêter d'être saint, il va continuer à être saint. Et tant qu'il est saint, il a juré sur sa sainteté que la promesse va s'accomplir. Amen. Sache qu'il ira au bout de cette alliance. Sache qu'il ira au bout de ce qu'il t'a promis. Parce qu'il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas terminé. Et il n'en a pas encore terminé avec toi. Dans Jérémie, en fait, il va prendre un exemple qui est très frappant. Là, on était dans Psaume 89. Maintenant, on va dans Jérémie. Dans Jérémie, il va prendre un exemple qui est très intéressant. Il va dire que si on peut rompre son alliance
avec le jour et la nuit, alors seulement on pourra rompre son alliance avec son bien-aimé. Et en fait, ça, c'est un exemple pour nous montrer à quel point c'est impossible qu'il rompe l'alliance qu'il a contractée avec nous. En fait, ça veut dire que ça nous donne en fait aussi un signe. Ça nous donne en fait quelque chose à quoi se raccrocher. Ça veut dire que à chaque fois que tu vois le soleil se lever, à chaque fois que tu vois le soleil se coucher, sache que c'est Dieu qui est en train de te rappeler l'alliance qu'il a avec toi. Que son alliance, en fait, pour toi, qui est son bien-aimé, ne peut pas en fait être brisée. Parce qu'il dit que de la même manière où le jour se lève et la nuit arrive à un moment donné dans la journée, de la même manière, son alliance ne peut pas s'arrêter et son alliance ne peut pas faillir pour toi. Quand tu vois le soleil se lever, rappelle-toi de l'alliance de Dieu pour ta vie. Quand tu vois le soleil se coucher, rappelle-toi de l'alliance de Dieu pour ton couple. Quand tu vois le matin, le soleil qui est orange, là, qui est en train de se lever, rappelle-toi de l'alliance de Dieu pour ton ministère. Quand tu vois le jour, rappelle-toi de l'alliance de Dieu pour ta famille. Quand tu vois la nuit, rappelle-toi de l'alliance de Dieu pour tes études, pour ton travail. Parce que le jour et la nuit sont aussi immuables que son alliance pour toi. Le jour et la nuit arrivent de manière aussi logique, aussi certaine que l'alliance de Dieu pour ta vie va arriver à son terme, que la promesse de Dieu pour ta vie va s'accomplir de cette manière-là. Le jour et la nuit n'ont pas prévu d'arrêter de s'enchaîner. Ils vont continuer à s'enchaîner. Donc de la même manière dont le jour et la nuit vont continuer à s'enchaîner, de la même manière, l'alliance que Dieu a faite avec toi, l'alliance que Dieu a contractée avec toi va continuer à produire ses effets. Ce qu'il a dit, il va le faire parce qu'il a dit que le jour va encore venir. Comme il fait jour dehors aujourd'hui, il suffit de regarder par la fenêtre, de voir le jour dehors et de se dire l'alliance que Dieu a contractée avec moi va s'accomplir parce qu'il fait jour dehors. Mais quand il fait nuit aussi, ça veut dire que 24 heures sur 24, on peut se dire ça. Quand il fait nuit, tu regardes par la fenêtre, tu dis « Oh, il fait nuit aujourd'hui ». Comme il fait nuit, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Quand le soleil se lève, tu vois « Ah, il y a du soleil aujourd'hui ». Ça veut dire que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Ça veut dire que Dieu a juré par sa sainteté lui-même que son alliance ne va pas faillir dans notre vie. Parce qu'il a fait jour ce matin et parce qu'à 22 heures, il fera nuit ce soir. De la même manière, c'est sûr et certain que l'alliance de Dieu pour ta vie ne va pas faillir. C'est aussi simple que ça. Donc, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en celui qui jure par lui-même. Mets ta confiance en celui qui jure sur sa propre sainteté. Parce que celui qui parle et qui jure par lui-même, il ne peut pas se renier lui-même. Et réellement, c'est quelque chose d'important, c'est un message important. Et peut-être que tout à l'heure, avec mes histoires romantiques, je vous ai un peu endormi, mais je suis en train de vous dire quelque chose d'important. Je suis en train de te dire en fait que tant que Dieu est saint, tant que le jour arrive, tant que le matin arrive, tant que le soir arrive, tant que la lune arrive à un moment donné, tant que le soleil se couche, l'alliance de Dieu pour ta vie perdure. L'alliance de Dieu pour ta vie continue à avancer, continue à arriver vers son terme. Et à un moment donné, la promesse de Dieu va s'accomplir. Parce que ce matin, quand tu es sorti de ta maison, tu as vu le jour dehors. Parce que ce soir, si tu sors de ta maison, tu verras la nuit dehors. Et de la même manière, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et en fait, c'est cette alliance que Dieu a contractée avec toi, c'est elle qui va débloquer cette action insolite. C'est elle qui va débloquer ce miracle. C'est elle qui va débloquer cette chose extraordinaire que tu es en train d'attendre. Et l'action extraordinaire de Dieu dans ta vie, en fait, c'est la conséquence de l'alliance de Dieu avec toi. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas qu'en fait, j'entends souvent en fait, des gens qui disent « Ah, mais moi j'attends le grand miracle de Dieu dans ma vie pour pouvoir réellement commencer à le suivre. Pour pouvoir réellement commencer à marcher avec lui, il faut d'abord qu'il fasse ça, il faut d'abord qu'il sauve telle personne, il faut d'abord qu'il me guérisse de telle chose, il faut d'abord que je vois ici des gens qui tombent et une flamme de feu qui tombe ici et alors je vais commencer à le suivre. » En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas que l'alliance c'est le résultat du miracle. Le miracle c'est le résultat de l'alliance. Donc en fait, quand tu contractes l'alliance avec Dieu, c'est normal après de vivre dans une vie de miracle. En fait, tu ne vois plus des miracles, tu vis dans une vie de miracle. Parce que tu vis sous l'alliance et que Dieu a déposé un projet sur ta vie, un projet de paix et non de malheur pour t'amener l'espérance dans ta vie. Et en fait, c'est la manière dont Dieu travaille. Il travaille au travers de son alliance. Au travers de cette alliance, Dieu va faire des choses qui vont t'étonner. Qui vont t'étonner, pas seulement toi, mais qui vont étonner également tous ceux qui t'entourent. Dieu va faire des choses insolites, des choses extraordinaires. En fait, j'aurais dû prêcher ça avant la prédication de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a parlé de l'action insolite de Dieu, de la manière dont Dieu agit de manière insolite. Mais en fait, ça, c'est le résultat.
C'est le résultat parce que si Dieu a fait ça dans la vie de Joseph, si Dieu l'a fait passer de la mort à l'élévation, c'est parce qu'il avait d'abord conclu une alliance d'élévation avec lui et que Joseph était en train de suivre cette alliance d'élévation. Parce que si vous vous rappelez la semaine dernière, quand il a fallu faire quelque chose de bon pour ses frères, Joseph a fait quelque chose de bon. Ça veut dire qu'il avait un bon cœur et continuait à suivre l'alliance que Dieu avait tracée pour lui. Et donc comme il était en train de suivre cette alliance, Dieu également ne s'est pas repenti parce qu'il avait juré sur sa sainteté lui-même d'accomplir cette alliance. Et donc le miracle de la vie de Joseph et donc l'élévation de Joseph, c'était en fait le résultat de l'alliance entre Joseph et Dieu. Sache que le miracle que tu attends, c'est le résultat de ton alliance avec Dieu et pas le contraire. Et tout ça, en fait, c'est une certitude. C'est une certitude parce que Dieu a juré sur sa propre identité. Il a juré sur sa propre sainteté. Il a mis en gage sa propre sainteté, sa propre identité. En fait, c'est comme si quand vous allez, parfois on fait ça, quand on prend quelque chose à louer, vous voyez, on dépose notre carte d'identité, on laisse notre carte d'identité là. Quoi qu'il arrive, on va venir rechercher cette chose-là. On va venir redéposer cette chose-là et on va venir récupérer notre identité. En fait, au moment où Dieu a conclu cette alliance avec toi, il a laissé son identité comme gage de l'accomplissement de cette alliance. Non. Si vous aviez compris, vous n'alliez pas réagir comme ça. En fait, je dis que Dieu, vous voyez Dieu, okay, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui a créé l'univers entier par sa propre parole, lui, quand il a conclu l'alliance avec toi, quand il a dit « Frère Arnaud, tu vas être élevé », il dépose aussi son identité et il attend que ça s'accomplisse. Non. Non. Ces derniers temps, là, moi, je dis des choses, moi-même, ça me touche, mais vous, ça ne vous touche pas assez. Non, vous ne vous rendez pas compte. Donc, je te dis que Dieu a pris sa carte d'identité, il te l'a donnée, et toi, tu la mets dans ta poche. Et tant que la promesse de Dieu n'est pas accomplie, il ne peut pas récupérer sa carte d'identité. Évidemment, il veut récupérer sa carte d'identité. Imagine, on le contrôle dans la rue. Il a besoin de sa carte d'identité. C'est vrai ou pas? Si on vous contrôle dans la rue, vous avez besoin de votre carte d'identité. De la même manière, Dieu a besoin de son identité. Donc quand il dit que « j'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à mon bien-aimé » ça veut dire « j'ai juré par ma propre identité, j'ai pris mon identité, je l'ai donnée en gage pour dire que quoi qu'il arrive, ça va s'accomplir. » Et donc c'est pour ça en fait que… Ah, enfin vous comprenez un peu ce qu'on dit ici. Et c'est pour ça en fait que quand il a dit qu'il allait venir pour sauver l'humanité. À un moment donné, il a envoyé, ça c'est la plus grande alliance qu'il a fait avec nous, il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Et donc, quoi qu'il arrive, il avait déposé son identité comme gage du fait que même si Jésus va à la croix, au 3e jour, il va ressusciter. Et donc, c'était obligé que le tombeau soit vide à un moment donné, parce qu'il avait déposé son identité en gage pour que le tombeau soit vide à la fin. Amen. Amen. Il a juré par sa propre sainteté. Et donc, il va agir dans ta vie parce qu'il a juré par sa propre identité. On va aller prendre juste 2 exemples de l'alliance de Dieu pour notre vie. D'abord, l'exemple de Noé, dans Genèse chapitre 8, versets 6 à 12. Genèse 8, à partir du verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Ce qui m'interpelle en fait dans ce passage, c'est la persévérance de Noé dans la recherche du signe que Dieu allait lui envoyer et qui mettrait fin à la période difficile par laquelle il était en train de passer. En fait, Noé avait conclu une alliance avec Dieu. C'est que oui, il allait construire l'arche, il allait être entouré d'eau, l'eau allait couler, il allait avoir le déluge, mais à un moment donné, l'alliance, c'était qu'à un moment donné, Dieu allait le sortir de ce déluge. Dieu allait le sortir de ces eaux-là. Dieu allait permettre qu'à un moment donné, il puisse sortir à sec. Et donc, il a persévéré dans la recherche du clin d'œil de Dieu qui mettrait fin à cette période compliquée et qui rendrait concret l'alliance de Dieu avec lui. Parce qu'il savait que Dieu avait juré par sa propre identité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il savait que quoi qu'il arrive, le déluge allait cesser.
quoi qu'il arrive, à un moment donné, il allait ressortir à sec. Et donc, par 3 fois, il a recherché ce signe-là. Il était dans une recherche en fait constante du signe de Dieu pour sa vie, du signe qui sonnerait la fin de la situation compliquée par laquelle il était en train de passer, par laquelle lui et sa famille étaient en train de passer. Il recherchait en fait la main de Dieu parce qu'il avait foi que Dieu allait agir, que quoi qu'il arrive, Dieu n'allait pas renier son alliance. Il savait que Dieu allait tenir parole et qu'il n'allait pas abandonner son alliance en cours de route. Il savait qu'il n'allait pas mourir dans ce déluge-là. Il savait qu'il n'allait pas mourir sur cette arche-là. Il savait qu'à un moment donné, Dieu allait venir et le délivrer de ce déluge, le délivrer de cette arche-là. Et c'est cette foi en fait qui le poussait à rechercher ardemment le clin d'œil de Dieu pour sa vie. Et donc ça c'est un message également pour nous en ce dimanche. Ça veut dire en fait qu'on doit rester attentif. On doit rester attentif et on doit rechercher ardemment les signes que Dieu nous envoie. En fait, on doit garder tout le temps les regards fixés vers Dieu pour rechercher ce signe-là, pour rechercher ce clin d'œil-là. Parce que quand Dieu fait une alliance avec toi, à un moment donné, il va accompagner cette alliance de signes. Il va accompagner cette alliance de clin d'œil. Il va t'envoyer des choses qui vont renforcer ta foi, des messages, des songes. Si vous regardez la parole de Dieu, c'est toujours comme ça. Avec Joseph, comme on l'a dit tout à l'heure, le signe, le clin d'œil qu'il a envoyé à Joseph, c'était le deuxième songe. Parce que le premier songe, c'était juste pour contracter l'alliance. Mais après avoir contracté l'alliance, il a envoyé le deuxième songe, le songe, pour que Joseph se rappelle de cette alliance-là qu'il avait contractée avec lui la nuit qui précédait. Donc quand il contracte une alliance, il envoie toujours des signes. Mais pour voir les signes que Dieu a prévu nous envoyer, il faut garder les yeux fixés sur lui. Il faut garder les regards fixés vers Dieu. Il ne faut pas regarder à la réalité, mais il faut regarder à la vérité. Et la vérité, comme vous savez, se trouve dans la parole de Dieu. La réalité de Noé à ce moment-là, c'était le déluge. La réalité de Noé, c'était qu'il était coincé dans l'arche. La réalité de Noé, c'était qu'il n'y avait plus d'endroit sec sur la terre. Mais la vérité, c'était que l'alliance de Dieu pour la vie de Noé et de sa famille, c'était qu'à un moment donné, ils allaient sortir de l'arche et retourner à un endroit qui était sec et pouvoir revivre sur la terre ferme. Donc même si la réalité lui disait qu'autour de lui, il n'y avait que de l'eau, Noé gardait les yeux fixés sur la vérité qui disait qu'à un moment donné, ce sera sec. Et à un moment donné, ça a été sec. Et c'est comme ça avec Dieu. En fait, quand il contracte une alliance avec nous, même si tout ce qui est autour de nous, toute la réalité autour de nous, nous dit que ça ne va pas arriver, nous dit que c'est impossible que ça arrive, lui, il est en train de dire, garde les yeux fixés sur la vérité. Envoie le corbeau. Et si le corbeau ne fonctionne pas, envoie la colombe. Et si la colombe ne fonctionne pas, envoie une deuxième colombe. Et à ce moment-là, tu verras que la colombe va revenir avec un brin d'olivier. Elle va revenir avec le clin d'œil de Dieu. Elle va revenir avec le signe de Dieu. Et quand tu vas envoyer encore une fois la colombe, là, elle va partir parce qu'elle aura trouvé un endroit sec. Et là, à ce moment-là, tu pourras sortir de l'arche. Tu pourras sortir et le déluge sera terminé. Et en fait, c'est réellement un message pour nous aujourd'hui. C'est que Dieu nous envoie des signes qui renforcent notre foi dans son alliance. Donc, c'est certain que il y a un signe que Dieu va t'envoyer. Parce qu'avec chacun d'entre nous, et vous-même, vous savez l'alliance que Dieu a contractée avec vous. Vous savez ce que Dieu vous a promis. Vous savez ce que Dieu vous a dit. Donc, sois convaincu que Dieu va t'envoyer un signe, que Dieu va t'envoyer un clin d'œil. Et ce signe, en fait, il va de la même manière dont la colombe, quand elle est revenue avec le brin d'olivier, elle a sonné la fin du déluge. De la même manière, le signe que Dieu va t'envoyer va sonner la fin du déluge de ta vie. Juste le signe que Dieu va t'envoyer et il va sonner la fin de l'épreuve par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui. Le problème par lequel tu es en train de passer aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression que c'est un déluge, mais sache que Dieu va t'envoyer à un moment donné un clin d'œil et que ce petit clin d'œil-là, ça va te faire sortir de ce déluge et que ce signe-là, ça va te faire sortir de l'arche parce que l'arche, c'est pour un moment, mais à un moment donné, l'arche, ça te protège du problème, mais le problème reste autour de toi. Mais à un moment donné, Dieu va faire descendre l'eau. Ça veut dire qu'il va faire descendre le problème va disparaître et tu vas pouvoir sortir à sec. Et ce qui va te dire, ok, c'est le moment de sortir, c'est le clin d'œil que Dieu va te faire, c'est le signe que Dieu va t'envoyer. Dieu va t'envoyer un signe, juste un signe, juste un clin d'œil de Dieu et les larmes qui coulent aujourd'hui de tes yeux vont être changées en joie, vont être changées en bonheur, vont être changées en paix. Juste un signe, un clin d'œil de Dieu et tu verras la solution au problème par lequel tu passes aujourd'hui, dans lequel tu es depuis le temps qui peut-être aujourd'hui est comme de l'eau, une surface d'eau autour de toi. Tu dis mais à perte de vue, je ne vois que de l'eau. Ça veut dire à perte de vue, je ne vois que le problème. Mais à un moment donné, même si toi tu ne vois pas, parce que ça c'est important aussi, si Noé a envoyé la 3e fois la colombe, c'est parce qu'en fait, lui, de ses yeux, il ne voyait pas le bout. Lui, de ses yeux, il ne voyait pas que c'était déjà sec quelque part.
Lui, il voyait que de l'eau autour de lui. Il voyait que la réalité autour de lui. Parfois, c'est comme ça aussi. On est dans l'arche et on voit que le problème autour de nous. On voit que l'eau autour de nous. Mais Dieu, lui, il voit déjà l'endroit où c'est déjà sec. Et donc, c'est à nous d'envoyer la colombe. Envoyer la colombe, ça veut dire être attentif. Ça veut dire rechercher ardemment le signe de Dieu. Et quand à un moment donné, on envoie la colombe et que la colombe ne revient pas, on sait que Dieu a déjà résolu le problème. Même si autour de nous, il y a encore beaucoup d'eau, on sait déjà qu'il y a un endroit qui est sec. On sait déjà qu'il y a un endroit que Dieu a prévu pour qu'on puisse déposer nos pieds et marcher tranquillement. Et aujourd'hui, sache que Dieu va t'envoyer ce signe-là. Dieu va t'envoyer ce clin d'œil-là, ce clin d'œil qui va bouleverser ta vie, ce signe qui va bouleverser ta vie. Cette semaine ne va pas se terminer avant que Dieu ne t'envoie un signe et qu'il ne te fasse un clin d'œil qui va bouleverser ta vie. Parce qu'il fait une alliance avec toi et il garde son alliance. Alors cette semaine, là on est le dernier jour de la semaine et il est midi 27. Ça veut dire que cette semaine, ça veut dire que tu ne vas pas arriver à minuit avant que Dieu puisse t'envoyer un signe qui va bouleverser ta vie. Avant que Dieu te fasse un clin d'œil qui va changer le cours de ta vie. Avant que Dieu fasse que la colombe ne revienne jamais. Ça veut dire que tu sais qu'il c'est sec là-bas. Tu sais que là-bas, Dieu a prévu un endroit pour que tu puisses t'établir. Tu sais que là-bas, au fond, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de déluge, il n'y a plus rien. Tu peux seulement aller et marcher. Et réellement, moi, quand je dis ça, quand je proclame ça pour ma vie, quand je proclame ça pour ta vie, c'est comme si ma foi, elle est en train de tressaillir à l'intérieur. C'est comme si ma foi, elle est en train de rechercher le signe de Dieu pour ma vie. C'est comme si ma foi, elle est en train de rechercher le clin d'œil de Dieu pour ma vie. C'est comme si, en fait, j'ai envie de crier, Seigneur, envoie-moi un clin d'œil. Seigneur, envoie-moi un signe pour ma vie. Envoie-moi quelque chose qui va bouleverser ma vie maintenant. Et moi, je croyais aussi que quand j'allais dire ça, tu allais aussi crier, Seigneur, envoie-moi un signe qui va bouleverser ma vie. Seigneur, fais-moi un clin d'œil aujourd'hui. Que la semaine ne se termine pas sans que je puisse voir le clin d'œil de Dieu pour ma vie. Je croyais réellement que tu allais tressaillir, que ta foi allait tressaillir, que l'esprit qui est à l'intérieur de toi, que l'onction qui est à l'intérieur de toi allait tressaillir et que tu allais te dire non, la semaine, il reste 12 heures dans cette semaine, la semaine ne peut pas se terminer sans que je puisse voir le clin d'œil de Dieu pour ma vie. Je croyais que tu allais faire ça, je croyais que ta foi allait tressaillir comme quand ma foi a tressailli quand j'ai préparé cette prédication. Je me suis dit non, il faut que la semaine, moi j'avais un peu plus de temps que vous, j'ai préparé ça la nuit, il était 2 heures du matin cette nuit quand j'étais en train de veiller, préparer la prédication et je me suis dit non, la semaine ne peut pas se terminer, il reste 22 heures. La semaine ne peut pas se terminer sans que je vois le clin d'œil de Dieu pour ma vie. Et moi, je le proclame, mais toi, tu dois saisir. Moi, je proclame que la semaine ne va pas se terminer sans que tu vois le clin d'œil de Dieu pour ta vie. Mais après, c'est toi qui dois saisir. Moi, j'ai proclamé, à toi maintenant de saisir. Et moi, je pensais que tu allais saisir. Demande le clin d'œil de Dieu pour ta vie. Demande le signe de Dieu pour ta vie. Et vous savez, parfois, on passe par des moments vraiment qui sont comparables au déluge. Vous savez très bien le genre de situation desquelles je parle. Tu regardes à droite, il y a de l'eau. Tu regardes à gauche, il y a de l'eau. Devant toi, il y a de l'eau. Derrière toi, il y a de l'eau. Ça veut dire, le symbole, ça veut dire, tu regardes à droite, un problème. À gauche, un autre problème. Devant toi, un problème. Derrière toi, un problème. Tu dis, wow, c'est compliqué. Je suis entouré des problèmes. Mais, ce que toi, tu ne vois pas avec tes yeux, Dieu lui l'a déjà prévu. Parce que quand tu vas envoyer la colombe elle-même va trouver un endroit pour vivre. Et donc, même si tes yeux ne voient pas assez loin pour voir la solution, sache que la solution existe. Même si tes yeux ne voient pas assez loin pour voir ton mariage, sache que ton mariage existe. Même si tes yeux ne voient pas assez loin pour voir ton travail, sache que ton travail existe. Même si tes yeux ne voient pas assez loin pour voir ta famille, tes enfants merveilleux que Dieu a prévus pour toi, Dieu a déjà prévu tout ça, a déjà prévu cette famille-là. Parce que les yeux de Noé ne pouvaient pas voir la fin de l'étendue de l'eau. Mais Dieu avait déjà prévu la fin de l'étendue de l'eau. Et donc parfois on passe par des situations comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est juste envoyer des colombes au hasard. Ça veut dire on cherche le signe de Dieu. On cherche le clin d'œil de Dieu. Il a envoyé même tous les oiseaux. Il a envoyé d'abord un corbeau. Non, ça n'a pas marché. Il a envoyé encore une colombe. Ah non, encore une colombe. Oui, c'est comme ça. Même s'il avait un pigeon, il allait envoyer même un pigeon. Ah oui, parce qu'il faut chercher ardemment le signe de Dieu. Il faut garder les regards fixés sur Dieu à tout moment. Quoi qu'il arrive, il faut garder les regards fixés sur Dieu. Même si tu vois les problèmes à perte de vue, garde les yeux fixés sur Dieu. Et là, tu ne verras plus les problèmes, tu verras la solution. Et durant tout ce temps-là, en fait, le seul désir de Noé, c'était réellement de rechercher le signe de Dieu.
Et ton seul désir aujourd'hui, ça doit être de rechercher le clin d'œil de Dieu, de rechercher le signe de Dieu. Et c'est avec cet état d'esprit-là, en fait, que Noé a pu sortir du déluge. Et c'est avec cet état d'esprit-là, en fait, que tu pourras sortir de ton problème. Parce que c'est au cœur des problèmes, au cœur des difficultés, qu'on doit chercher encore plus la face de Dieu. On ne doit pas perdre la foi, on ne doit pas se décourager. Au contraire, on doit chercher encore plus. Quand autour de nous, il n'y a que des problèmes, c'est là où on doit chercher encore plus. C'est là où on doit rechercher encore plus le clin d'œil et le signe de Dieu, parce que l'alliance que Dieu a faite avec nous va pousser Dieu à agir. Donc en fait, on doit lui rappeler son alliance. En fait, ce que Noé faisait à ce moment-là, quand il envoyait les oiseaux, etc., en fait, ce qu'il faisait à chaque fois qu'il envoyait l'oiseau, il rappelait à Dieu l'alliance. En fait, il disait, Seigneur, à un moment donné, tu sais que cet oiseau-là, il doit trouver du sec. Parce que c'est notre alliance. Donc, il envoie un premier, et puis un deuxième, et puis un troisième. Il allait envoyer jusqu'à 15 si c'était nécessaire. Parce qu'il allait continuer à envoyer, parce que, en fait, c'était une manière de rappeler à Dieu. En fait, nous aussi, on doit rappeler à Dieu son alliance. On doit rappeler à Dieu que, Seigneur, on n'a pas prévu que le déluge, là, il dure pour toujours. On n'a pas prévu que l'étendue d'eau, là, elle soit pour toujours. À un moment donné, il faut que je puisse remarcher sur la terre ferme. Et c'est ce que Noé faisait. Quand il envoie les oiseaux, en fait, ce n'est pas charnel, ce n'est pas naturel, ce n'est pas parce qu'il a une méthode pour savoir où est l'endroit sec. Ce n'est pas ça. En fait, il est en train, à chaque fois qu'il envoie un oiseau, il rappelle à Dieu, Seigneur, on a une alliance. Seigneur, on a une alliance. Seigneur, on a une alliance. Et c'est ce qu'on doit faire aussi. Rappeler à Dieu son alliance. Rappeler à Dieu qu'on a une alliance avec lui. Et à chaque fois qu'il envoyait, c'est exactement ce qu'il faisait. Et même quand il y a eu des échecs, ça veut dire que même quand il a demandé un signe, le signe n'est pas venu. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas fatigué de continuer à rechercher ça. Le corbeau n'a pas fonctionné, la première colombe n'a pas fonctionné, mais Noé a persévéré dans la recherche du signe de Dieu. Il a persévéré dans la recherche du clin d'œil de Dieu. Et il a continué à chercher cette démonstration de l'alliance et de l'action de Dieu dans sa vie, parce qu'il voulait rappeler à Dieu à chaque moment, Seigneur, on a une alliance ensemble. Seigneur, on a une alliance. Il sait, mais il faut quand même lui rappeler. Et quand on lui rappelle, en fait, ça le pousse à agir. Ça débloque en fait son action. Et c'est en fait cette recherche du signe de Dieu qui leur a permis de tenir dans les moments difficiles. Parce qu'ils avaient foi qu'à un moment donné, le signe allait arriver. À un moment donné, le clin d'œil allait arriver. Alors je crois que chacun d'entre nous, on doit prendre exemple. On peut prendre exemple sur Noé et sur sa famille. Aujourd'hui, si tu passes par des difficultés, si tu passes par des situations qui sont compliquées, si à gauche, à droite, devant, derrière, tu vois que des problèmes, sache que ce que tu dois faire, c'est rechercher Dieu d'un cœur sincère, rechercher Dieu de tout ton cœur, avoir les regards fixés vers Dieu. Ce dont tu as besoin, en fait, c'est tourner tes regards vers Dieu. Arrêter de regarder l'étendue de l'eau, mais tourner les regards vers Dieu en ayant la confiance, en ayant la foi, en ayant la certitude qu'à un moment donné, tu verras la terre ferme. Parce qu'à un moment donné, tu verras la terre ferme, parce que c'est ce que Dieu a promis. Et comme on a lu tout à l'heure, il ne peut pas renier son alliance parce qu'il a promis sur lui-même. Et l'alliance qu'il a établie, il a juré sur sa propre sainteté, ça veut dire sur sa propre identité. Dieu va te faire un clin d'œil aujourd'hui. Donc sois attentif, ouvre tes yeux spirituels, que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir aujourd'hui parce que tu dois être attentif au clin d'œil que Dieu va t'envoyer pour te rappeler son alliance, pour que tu puisses te rappeler de l'alliance qu'il a avec toi. Ce clin d'œil qui va te rappeler cette alliance pour ta famille, ce clin d'œil qui va te rappeler cette alliance pour ton ministère, cette alliance pour ton travail, cette alliance pour ton couple, cette alliance pour ton travail. Dieu va t'envoyer ce clin d'œil-là aujourd'hui. Dieu va t'envoyer un clin d'œil pour te rappeler. Donc, sois attentif, le clin d'œil de Dieu est en train d'arriver. On va lire encore un passage dans Juge chapitre 16, versets 27 à 30. C'est un deuxième exemple de l'alliance de Dieu pour notre vie. Juge chapitre 16, verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués durant sa vie. Samson, en fait, il avait une alliance avec Dieu.
Et cette alliance, en fait, elle concernait la délivrance d'Israël de la main des Philistins. Ça veut dire que lui, son travail, c'était de protéger, sa mission, sa destinée que Dieu avait prévue pour lui, c'était de protéger Israël de la main des Philistins et de les délivrer de la main des Philistins. Et comme vous savez, Samson, il était un peu compliqué, donc il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a péché devant Dieu, il s'est allié avec Delilah, il s'enivrait régulièrement et finalement, on lui a même coupé les cheveux d'où venait sa force. Et toutes ces choses, en fait, elles lui étaient interdites. Il a péché contre Dieu à de multiples occasions. Dès qu'il en avait l'occasion presque, il péchait contre Dieu. Mais malgré toutes ces erreurs, malgré tous ces péchés, il a fallu que un mot de repentance de la part de Samson pour que Dieu se rappelle de son alliance avec Samson. Il a fallu juste que que Samson puisse dire « Seigneur, rappelle-toi de moi et de l'alliance qu'on a contractée ensemble » pour que juste avec cette simple phrase, Dieu puisse lui redonner la force qui lui avait été retirée à cause de ses erreurs. Et en fait, l'histoire de Samson, en fait, elle nous fait comprendre que peu importe nos erreurs, peu importe nos péchés, en fait, il ne faut qu'une phrase de notre part. Il faut juste qu'on puisse dire au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi de moi et de l'alliance entre nous pour que Dieu puisse venir et recontracter cette alliance-là avec nous. Parce que lui, de son côté, il ne peut pas se renier parce qu'il a promis sur sa propre sainteté, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc lui, il ne peut pas se renier. Mais nous, on peut faire des erreurs qui nous éloignent de lui. On peut faire des erreurs qui font qu'on n'est plus dans cette alliance, on n'est plus sous cette alliance. Mais on n'a pas besoin de grandes actions, on n'a pas besoin de grands sacrifices, on n'a pas besoin de choses compliquées. Ce dont on a besoin pour se reconnecter à Dieu, c'est juste de lui dire « Seigneur, rappelle-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi et de notre alliance. » Et en fait, c'est vraiment notre prière. C'est notre prière aujourd'hui. Notre prière à tous aujourd'hui, notre prière à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur se souvienne de nous. Mais surtout qu'il se souvienne de son alliance, de l'alliance qu'il a faite avec nous. Qu'il puisse se rappeler de cette alliance qu'il a faite sur sa sainteté, de la manière dont il a juré sur sa sainteté. Et quand il se rappelle comme ça, quand on vient vers lui, il a un cœur de père, lui il a un cœur rempli d'amour. Ça veut dire qu'à partir du moment, malgré toutes les erreurs de Samson, on ne pourrait même pas les énumérer dans toute une prédication, toutes les erreurs que Samson a fait. Mais il a fallu que d'un mot, il a fallu que d'une phrase de Samson pour se reconnecter à l'alliance de Dieu pour sa vie. Sache qu'il ne suffit que d'un mot, il ne suffit que d'une phrase pour que tu puisses te reconnecter à l'alliance de Dieu pour ta vie. À la promesse de Dieu pour ta vie. Il ne suffit que d'un mot. Tu n'as pas besoin de choses compliquées. Tu n'as pas besoin de prier pendant des heures et des heures et des heures. C'est bien de prier longtemps, mais tu n'as pas besoin de tout ça pour te reconnecter à l'alliance de Dieu pour ta vie. Parce que Samson, malgré toutes ses erreurs, tout ce qu'il a dit, c'est « souviens-toi de moi ». Tout ce qu'il a dit, c'est « souviens-toi de notre alliance ». Souviens-toi de ce qu'on a dit. En fait, quand il dit « souviens-toi de moi », il faut savoir que Samson, l'alliance, elle date du ventre même de sa mère. Ça veut dire qu'en fait, quand il dit « souviens-toi de moi », il dit « souviens-toi de la manière dont tu m'as fait venir sur la terre ». Souviens-toi de ce que tu as dit pour me faire venir sur la terre. Et cette alliance, elle date de là, en fait. Elle date de ce moment-là. Donc, quand en fait Samson dit « souviens-toi de moi », il dit en fait « souviens-toi de ce que tu as dit ». Souviens-toi de notre alliance. Et je sais que que ton alliance ne faillit pas. Et aujourd'hui, je veux me reconnecter à cette alliance-là. Parce que nos erreurs n'arrêtent pas l'alliance de Dieu pour notre vie. Tes péchés n'empêchent pas l'alliance de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est te reconnecter à lui. Parce que Dieu ne remet pas en cause son alliance. De la même manière dont il n'a pas remis en cause dans la vie de Samson, de la même manière, personne ne peut pécher ici comme Samson. Il a exagéré. Lui, il a été au-delà. Si vous lisez son histoire, vous allez comprendre qu'il a été au-delà. Donc, si Dieu n'a pas renié l'alliance dans la vie de Samson, sache qu'il ne va pas renier l'alliance dans ta vie. Et de la même manière, vous savez très bien ce que les Israélites aussi, c'était très compliqué, les Hébreux. Ils ont vu une colonne de feu, le lendemain, ils font un veau d'or. Oui, ils sont compliqués. Vous n'avez encore jamais fait de veau d'or. Donc, si Dieu n'a pas renié son alliance avec Israël jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas renié son alliance avec Israël, comment est-ce qu'il va renier son alliance envers toi ? Tout ce que tu as à faire, c'est de dire « Seigneur, souviens-toi de moi ». Seigneur, souviens-toi de cette alliance qu'on a contractée ensemble parce qu'il ne peut pas renier cette alliance-là pour ta vie. Donc, ce n'est pas tes actions, tes mauvaises actions, tes mauvaises paroles, tes paroles mauvaises, même parfois envers Dieu, qui peuvent briser cette alliance-là. Parce que les mauvaises actions, les mauvaises paroles, le mauvais comportement de Samson, le mauvais comportement du peuple hébreu n'ont pas mis un terme à l'alliance de Dieu pour leur vie, l'alliance que Dieu avait contractée avec eux. Donc, peu importe ce que tu as fait dans le passé, ne te sens pas coupable. Évidemment, il faut se repentir. De la même manière dont Samson s'est repenti à ce moment-là. Évidemment qu'il faut se repentir. Mais il y a une différence entre la repentance et
et la culpabilité sont deux choses différentes. En fait, la repentance, c'est quand on présente à Dieu nos erreurs, on prie comme Samson a prié là, pour que Dieu puisse se rappeler de nous, se souvenir de nous et nous pardonner. La culpabilité, c'est autre chose. La culpabilité, c'est la ruse de l'ennemi. La culpabilité, c'est la ruse de l'ennemi qui dit que comme tu as fait cette erreur-là, alors Dieu a brisé l'alliance avec toi. Ça, c'est la culpabilité. Et il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Parce que dans le milieu chrétien, on a l'habitude de confondre la culpabilité avec la repentance. La repentance, c'est divin. La culpabilité, c'est charnel. C'est deux choses complètement différentes. Il faut bien séparer les deux. Donc, peu importe, même si tu as l'impression que tes actions, tes péchés, tes erreurs t'ont séparé de Dieu et ont éteint cette alliance, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, tout ce que tu as à dire aujourd'hui, c'est faire comme Samson. Dire juste, Seigneur, souviens-toi de moi et de ton alliance. Souviens-toi de moi et de notre alliance. Et il va s'en souvenir parce qu'il a juré sur sa propre sainteté. Et alors, de la manière dont il a fait pour Samson, il va également te délivrer de tes ennemis, c'est-à-dire te délivrer de tous tes problèmes. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Ésaïe chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Peu importe les situations par lesquelles tu passes, la situation n'est pas plus compliquée que les montagnes qui sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. Peu importe la difficulté par laquelle tu passes aujourd'hui, ta difficulté n'est pas plus complexe que des collines qui sont en train de se détruire. Quand on dit quand les collines chancellent, ça veut dire les collines qui sont en train de se détruire comme ça. Donc tu passes à côté, la colline est en train de se détruire. Ton problème, il n'est pas plus grave que ça. Et donc, parce que ton problème n'est pas plus grave que ça, ça veut dire que peu importe le problème par lequel tu passes, sache que l'alliance d'amour et de paix que Dieu a déposée sur ta vie ne peut jamais faillir. Même si autour de toi, tu vois plein de problèmes, rappelle-toi toujours que l'alliance et l'amour de Dieu et la paix de Dieu ne pourra jamais s'éloigner de toi. Même si tout s'éloigne de toi, sache que ça reste toujours proche de toi. Sache que ça, tu as juste à prononcer une phrase, un mot, pour que Dieu puisse l'entendre et directement revenir dans ta vie. En fait, il attend juste cette phrase comme Samson l'a prononcée. Même si, comme Samson, tu t'es éloigné de Dieu à cause des erreurs ou à cause du péché, lui, en fait, il reste fidèle et il veille sur son alliance. Même si toi, tu as été infidèle, sache que lui, il reste fidèle parce qu'il est la fidélité par définition. Même si toi, tu as été compliqué avec lui, même si tu n'as pas respecté l'alliance de Dieu que vous aviez faite ensemble, sache que lui, il continue à respecter cette alliance-là parce que lui, il ne peut pas se renier lui-même, parce qu'il garde son alliance, parce qu'il préserve son alliance, parce qu'il ne peut pas mentir ou se repentir. Son alliance de paix pour toi ne chancellera pas. C'est ce que nous dit ce passage. Même si une montagne peut chanceler, son alliance de paix pour toi ne peut pas chanceler. Donc si tu t'es éloigné de ton Dieu, sache que c'est aujourd'hui le moment. C'est aujourd'hui le moment de dire Seigneur, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi et de notre alliance. Et donc on va prier pour deux types de sujets maintenant. Si tu te sens que tu t'es éloigné de Dieu par tes actions, si tu sens que tes actions t'ont éloigné de Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est dire Seigneur, souviens-toi de moi et de notre alliance. Et d'un autre côté, si tu es bien dans l'alliance de Dieu, mais que tu as l'impression qu'autour de toi, c'est le déluge, tu as l'impression qu'autour de toi, il n'y a que des problèmes sur problèmes, tu n'as que de l'eau autour de toi. Demande juste à Dieu de t'envoyer ce signe-là. Appelle juste le clin d'œil de Dieu. En fait, à chaque fois que tu vas prier maintenant et que tu vas appeler le clin d'œil de Dieu, c'est comme si tu envoies un oiseau. Vois réellement cette image-là de « j'envoie un oiseau ». Je ne reçois pas encore le clin d'œil, j'en vois encore. Je ne vois pas encore le clin d'œil de Dieu, j'en vois encore. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, prie, jusqu'à ce que tu puisses voir ce clin d'œil-là. Prie jusqu'à ce que tu puisses voir le signe de Dieu pour ta vie. Parce que cette journée, parce que ce culte même ne va pas se terminer avant que tu puisses recevoir le clin d'œil de Dieu pour ta vie. Avant que tu puisses recevoir le signe qui va bouleverser ta vie, ce culte ne va pas se terminer. Donc si tu vis sous cette alliance, rappelle juste à Dieu cette alliance-là. Rappelle à Dieu cette alliance en envoyant des oiseaux. Rappelle à Dieu cette alliance en envoyant des colombes parce que cette alliance, c'est celle qui débloque l'action de Dieu pour ta vie. Donc, c'est l'alliance qui débloque l'action. Le miracle, c'est le résultat de l'alliance. Donc aujourd'hui, il faut consolider l'alliance. Aujourd'hui, il faut persévérer dans l'alliance. Aujourd'hui, il faut rappeler à Dieu cette alliance-là. Et il va agir parce qu'il ne peut pas renier son alliance, parce qu'il a juré par lui-même. Rappelle-toi de ça aussi. Vois aussi cette image de quelqu'un qui vient, qui jure par sa propre identité, qui dépose sa propre carte d'identité, qui dit « Ok, je vais revenir parce que j'ai déposé ma carte d'identité. » On va se lever ensemble, on va prier. Que Dieu vous bénisse.
si quand on parlait de Samson, etc., tu t'es senti tu t'es senti concerné, je vais te demander de mettre ta main sur ton cœur et on va prier ensemble. On va prier ensemble pour que réellement tu puisses dire aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de notre alliance. Souviens-toi de cette alliance que tu as faite avec moi. Souviens-toi que entre toi et moi, il y a une alliance et j'ai confiance que tu vas agir. J'ai confiance que tu vas faire quelque chose parce que cette alliance, elle n'est pas vaine. Cette alliance, elle n'était pas mensonge parce que tu ne peux pas mentir à ton bien-aimé et je suis ton bien-aimé. Prie de cette manière-là. Commence à prier de cette manière-là en disant, Seigneur, je suis ton bien-aimé et tu ne peux pas mentir à ton bien-aimé. Et donc, je sais que cette alliance, elle ne peut pas chanceler. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui pour te présenter, Seigneur, chaque personne aujourd'hui qui a senti, Seigneur, qui devait se reconnecter à toi, qui a senti, Seigneur, que peut-être par ses actions, par ses activités, par ses paroles, par sa manière d'agir, peut-être, Seigneur, qu'elle a été éloignée de toi. Peut-être, Seigneur, qu'elle est passée par un moment où, Seigneur, elle était éloignée, loin de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, elle vient vers toi en disant, Seigneur, rappelle-toi de moi, rappelle-toi de notre alliance, rappelle-toi de ce que tu as dit quand tu m'as fait venir sur cette terre. Rappelle-toi de ce que tu as dit, de ce que tu as promis dans ma vie. Rappelle-toi de tes paroles sur ma vie. Rappelle-toi de tout ce que tu as dit que tu allais faire. Aujourd'hui, Seigneur, rappelle-toi-en et agis. Agis, Seigneur, dans ma vie. Que ton action, Seigneur, puisse être visible dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je veux voir ton action. Aujourd'hui, Seigneur, je veux me reconnecter à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux voir, Seigneur, cette alliance dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que cette alliance, Seigneur, soit rétablie dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, rétablis cette alliance et que cette alliance puisse être oui et amen dans ma vie et que rien ni personne ne puisse briser cette alliance. Aujourd'hui, nous chassons tout esprit de Delilah, tout esprit, Seigneur, qui veut nous chasser de cette alliance, tout esprit qui veut nous faire sortir de cette alliance. Aujourd'hui, Seigneur, nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit de Delilah qui veut essayer de s'insérer dans notre vie, de s'immiscer entre nous et Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous reconnectons à toi et nous chassons cet esprit de Delilah parce qu'aujourd'hui, nous voulons réellement être connectés à toi. Nous voulons réellement aujourd'hui que cette alliance puisse être pérenne, que cette alliance, Seigneur, puisse continuer, que cette alliance, Seigneur, ne puisse pas s'arrêter. Mais aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi de nous. Aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi de cette alliance. Il a promis d'être avec nous. Oui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être. Amen. Si tu attends le clin d'œil de Dieu pour ta vie, le signe de Dieu pour ta vie, commence à envoyer des oiseaux. Commence à envoyer des oiseaux, c'est-à-dire à demander à Dieu qu'aujourd'hui, dis à Dieu aujourd'hui, je ne vais pas sortir de cet endroit tant que je n'ai pas vu ton clin d'œil, tant que je n'ai pas vu ton signe aujourd'hui, je ne vais pas me déplacer. Aujourd'hui, je ne vais pas bouger tant que je n'ai pas vu ta main, tant que je n'ai pas vu ce signe, tant que je n'ai pas vu la colombe partir et ne plus revenir. Aujourd'hui, je vais continuer. Je vais continuer à laisser mes genoux au sol. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à garder les yeux fixés sur toi. Je vais continuer à regarder ta face aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est entre toi et moi. Aujourd'hui, il faut que je puisse voir ce clin d'œil-là, ce clin d'œil qui va bouleverser ma vie. Aujourd'hui, je dois le voir. Commence à prier. Je m'accroche à lui. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône aujourd'hui. Comme Noé aujourd'hui, ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est ton action. Ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est ton clin d'œil. Ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est que tu puisses réellement, Seigneur, nous envoyer, Seigneur, ce clin d'œil. Ce clin d'œil, Seigneur, qui va nous montrer réellement, Seigneur, qu'aujourd'hui, le déluge prend fin. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons et nous saisissons la fin du déluge dans notre vie. Nous proclamons et nous saisissons que nous voyons aujourd'hui la colombe partir et ne plus revenir. Parce que, Seigneur, elle est déjà revenue avec le brin d'olivier. Mais le brin d'olivier, c'est
passé. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir cette colombe ne plus revenir. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons sortir du déluge. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, sur la terre ferme. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher à sec. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que le déluge prend fin. Nous proclamons, Seigneur, que nous sortons du déluge maintenant et que nous marchons sur la terre ferme, que nous marchons à sec maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, Seigneur, que le déluge a trop duré. Le déluge de ta vie a trop duré. Dis à Dieu que le déluge de ta vie a trop duré et qu'aujourd'hui, tu veux marcher sur la terre ferme, que l'eau autour de toi est restée trop longtemps, qu'aujourd'hui, il est temps que l'eau puisse diminuer, il est temps que l'eau puisse descendre et laisser la place à la terre ferme, laisser la place à la terre sèche, parce qu'aujourd'hui, tu veux marcher à sec. Aujourd'hui, tu veux marcher et aller sur l'autre bord. Durera toujours sa fidélité, durera sa fidélité.